Bonjour, bienvenue sur Histoire à faire peur, cette nouvelle chaîne du Creepy Web où tous les dimanches à 10 heures, vous allez avoir droit à une histoire effrayante, une histoire originale. Aujourd'hui, laissez-moi vous raconter la première partie de l'histoire du manoir des Blackenridge. Cette histoire, je l'ai découverte dans les archives d'un petit journal local gallois qui s'appelle le Western Mail. Alors, laissez-moi vous la raconter. Il y a quelques années de cela, dans le petit village de Huxley, eh bien John et Margaret Jones avaient loué un manoir, un petit manoir, à un prix battant toute concurrence. Ces deux personnages, ces deux personnes, avaient une histoire bien particulière. En effet, Margaret, il y a quelques semaines de cela, avait perdu son enfant suite à une fausse couche et avait appris qu'elle ne pourrait plus jamais en avoir. Alors, elle s'était réfugiée dans les paradis artificiels et son mari s'était vu obligé de la faire interner d'urgence dans une clinique du nord de Londres. Là, elle avait été bourrée de médicaments, elle avait été travaillée et soignée aux électrochocs et elle avait été totalement abrutie et tout cela pour la calmer. John, n'y pouvant plus, l'avait fait sortir également et aujourd'hui, Margaret avait retrouvé ses esprits et avait besoin du grand air, avait besoin de se reconnecter à la nature et avait également besoin de se reconnecter à la vraie vie avec son époux. John, lui, était un trader de la City de Londres. Ouf, depuis maintenant des années, il réussissait très bien. Tout ce qu'il faisait, il le réussissait. Mais il était véritablement à bout. Il avait véritablement besoin, à bientôt 30 ans, de faire une pause et surtout de se remettre de ce qui était arrivé à son épouse, car il sentait bien que s'il ne faisait rien, ce couple était en danger. Alors, ils avaient loué ce fameux petit manoir dans la ville de Huxley. Enfin, un manoir conséquent pour deux personnes, je vais vous le décrire un petit peu. Et Huxley, en fait, il l'avait choisi pourquoi? Parce que vous savez, c'était un peu le stéréotype de ces villes britanniques que l'on voit dans les séries et dans les films anglais. Vous savez, ces petites villes avec des cottages bien fleuris, avec ce fameux pub où les gens se réunissent pour boire la plupart du temps de grosses et de grandes pintes de bière et pour écouter de la musique le vendredi et le samedi soir. Oh, véritablement, ils étaient véritablement heureux d'être présents, car ils voyaient bien que dans cette petite ville, eh bien, tout allait se reconstruire. Alors certes, vous savez, c'était l'été, mais c'était l'été au Pays de Galles, donc ce n'était pas le soleil de l'Espagne ou de la Grèce qui montrait le bout de son nez, mais le bout de son nez. Mais il savait que là, ça allait bien se passer. Il savait très bien que là, avec un petit peu de lumière, un petit peu de repos, et pourquoi pas aussi un petit peu de sexe, eh bien tout allait s'arranger. Lorsqu'ils s'engagèrent dans la rue principale d'Huxley, ils voyaient bien, ils sentaient bien que derrière les rideaux, eh bien, on les observait, effectivement, de Londoniens qui venaient s'installer, ne serait-ce que quelques jours, voire que quelques semaines, dans cette petite ville, c'était véritablement un grand événement. D'ailleurs, lorsque M. Bradley leur remit les clés de ce manoir, eh bien, il semblait tout ému, même sa secrétaire, Mélanie, une pulpeuse blonde, était là pour les accueillir, tout sourire et tout sein dehors. Tout allait bien se passer, il le pressentait déjà. Alors, ils prirent un taxi, et ce taxi les déposèrent justement devant le manoir des Blackenridge. Le manoir des Blackenridge, en fait, était une grande bâtisse de pierre grise avec deux grandes ailes, et pour accéder, en fait, à la porte principale, on passait une grande avenue où se trouvaient, de part et d'autre, des statues de lions. Tout ça était assez impressionnant, tout cela était assez imposant, mais bon, après tout, c'était les vacances et ça n'avait pas été cher. Donc, après tout, véritablement,
Pourquoi s'en priver? Certes, ça allait changer de leur grand appartement de Londres, mais un peu de verdure, un peu d'air, un peu de bon air de la campagne allait leur faire le plus grand bien. Margaret visita tout de suite un petit peu le manoir, certes. Certes, il était clair que pendant les quelques semaines où ils allaient s'y trouver dans ce grand manoir, eh bien, ils n'allaient pas pouvoir découvrir toutes les pièces, forcément. Il allait y avoir peut-être des recoins, des pièces cachées, des pièces souterraines qu'ils ne pourraient pas découvrir. Mais après tout, qu'importe. Après tout, qu'importe, puisque l'essentiel était qu'ils s'installent et qu'ils choisissent une grande chambre où ils pourraient bien se reposer et profiter de la vie. Et d'ailleurs, c'est ce que fit Margaret. Elle prit une grande chambre au premier étage, une grande chambre d'où, par la fenêtre, elle pouvait voir toute l'étendue du majestueux paysage gallois. Elle était véritablement ravie, elle déballa ses affaires et tout de suite après leur arrivée, eh bien, le jeune couple en profita pour se balader tranquillement, excusez-moi j'en bafouille, parce que ce qui va arriver par la suite va être véritablement terrible, pour se balader tranquillement, main dans la main, dans ce somptueux et ce gracieux décor. Ainsi, le soir arriva très vite et Margaret et John, après avoir mangé un petit morceau au pub, eh bien, étaient vraiment éreintés. Tout cet air, tout cet espace les avait véritablement saoulés et ils avaient vraiment besoin de prendre du repos. Mais vous savez, c'est comme disaient mes grands-parents, en fait, il s'agissait d'une fatigue réparatrice. Encore 2-3 nuits et ils allaient être totalement requinqués. La nuit, pourtant, Margaret entendit du bruit, et elle entendit un craquement, ou même plusieurs craquements, et fut véritablement inquiète. Mais John, la souria, même se moqua gentiment un peu d'elle. Il dit, mais enfin voyons, c'est une grande bâtisse, il est normal que l'on entende du bruit. Et non, ils ne se vous voyaient pas, hein. C'était des gens assez très aisés, mais ils ne se vous voyaient pas dans ce couple. Et en fait, John lui dit, c'est normal, c'est une grande bâtisse, le bois travaille, la pierre travaille, tout cela vit. Hein, il y avait quelqu'un, la bâtisse était là avant nous et elle sera là après nous. Repose-toi, ma chérie, repose-toi, dors profondément, fais que ce séjour soit réparateur pour toi et ne t'inquiète de rien. Se rendormir et ne s'inquiéter de rien, c'est exactement ce que fit Margaret et le lendemain matin, le jeune couple était en pleine forme. En plus, ils avaient véritablement de la chance, parce que le soleil, enfin encore une fois, le soleil gallois, était présent et Margaret avait décidé d'une chose. Pendant ses vacances, elle allait reprendre sa passion de la photographie. Elle avait amené son super appareil photo, je crois que c'était même un Konica qu'elle avait acheté il y a de cela des années. Elle l'avait fait réparer, elle l'avait fait réviser, elle avait acheté de vieilles pellicule argentique pour faire de jolies photos de paysages et elle était fermement décidée à profiter de ces très beaux effets de lumière qu'offrait la campagne galloise. Ainsi, le matin, eh bien, tous les deux partirent très rapidement avec un petit pique-nique, ça allait être super sympa, ça allait très bien se passer, mais Margaret circula un petit peu dans la grande pièce qui servait de salon, qui avait une majestueuse cheminée, et elle était absolument persuadée d'avoir laissé son appareil photo sur le guéridon. Vous savez, un petit guéridon où on pose une lampe ou quelques babioles ou quelques bibelots, et elle ne le trouvait plus. Son mari lui dit, attends, encore une fois, calme-toi, cette maison est très grande, quelquefois ton esprit a quelques difficultés à se concentrer. Est-ce que tu es véritablement sûr que c'est sur ce guéridon que tu as posé ton appareil photo ? Margaret réfléchit. En fait, effectivement, elle n'était plus vraiment très sûre parce que elle prenait encore 1 ou 2 médicaments le matin pour la détendre et quelquefois elle avait un petit peu de mal à savoir où elle habitait, mais ça n'était pas grave. Elle allait faire le tour de la grande maisonnée et elle allait retrouver son appareil photo pour pouvoir s'adonner à son plaisir de jeunesse.
Donc elle fit le tour du manoir, elle fit le tour de nombreuses pièces et elle revint justement dans la pièce principale. Et sur ce guéridon, elle retrouva, j'en bafouille encore, elle retrouva l'appareil photo. Et là, elle ne comprit pas, mais John, encore une fois, lui dit oh, écoute, arrête, excusez-moi, je vais être un petit peu vulgaire, mais arrête de te prendre la tête. Hein, je vous dis un peu comment les choses m'ont été relatées. Arrête de te prendre la tête, arrête de te poser des questions là où il n'y a pas lieu d'être et profite. Prends ton appareil photo, le pique-nique est prêt, on va partir, on va profiter des quelques rayons du soleil qui sont en train de percer les nuages et nous allons profiter de cette journée. Profiter de cette journée, eh bien croyez-moi ou non, c'est véritablement ce que firent le jeune couple, donc Margaret et John. Margaret et John se rappelaient difficilement d'une période et d'une journée aussi joyeuse et aussi heureuse pour eux, et ils étaient absolument ravis. Le soleil avait un petit peu disparu lorsqu'ils revinrent et la nuit arrivait petit à petit. En fait, au Pays de Galles, à cette période de l'année, la nuit arrivait vite. Donc, le jeune couple allait rentrer et justement, avant de rentrer chez eux, eh bien, ils croisèrent Maude, leur voisine. Enfin, quand je dis leur voisine, vous savez, c'était leur voisine, leur première voisine, à 10 km. Et Maude les saluèrent. C'était, vous savez, cette petite dame, une petite dame un peu à la Miss Marple, et qui leur dit « Ah, c'est vous les jeunes londoniens qui louaient le manoir des Brackenridge ?» John souria et dit « bien, dites-moi, comme on dit, c'est une petite ville et les nouvelles vont vite. » On est donc tellement connus dans la ville de Huxley. Elle me dit oui, elle dit oui, Maud dit oui, effectivement. Vous êtes absolument connus, puisque c'est vous qui louez le manoir des Brackenridge. Et Maud poursuivit en disant ça n'a pas dû vous coûter très cher. Margaret, et John dirent effectivement non, ça ne nous a pas coûté très cher et on en a profité. Maud ne dit rien pendant un temps, les fixa, et leur dit, mais savez-vous vraiment ce qui s'est passé dans ce manoir il y a quelques années de cela, il y a ne serait-ce que 15 ans? Margaret dit non, elle semblait un petit peu effrayée parce que tout semblait tout d'un coup un petit peu s'assombrir dans son esprit. Eh bien, Maud leur dit, mais dans ce manoir, il y a 15 ans de cela, Bradley, le fils des Brackenridge, a étranglé ses parents avant de les éventrer pour jouer avec leurs entrailles. Et voilà, c'est la fin de la première partie de cette histoire. J'espère qu'elle vous a plu et j'espère vous revoir dimanche prochain à 10h pour la deuxième et dernière partie du manoir des Brackenridge sur Histoire à faire peur. Salut!